Anciens résidents de la ville de Grand-Mère, M. Jean Huard et Mme Laurence Bordelot nous racontent leurs souvenirs de jeunesse. Moi, c'est Laurence Bordelot. Je suis née à Shawinigan, mais j'ai grandi à Grand-Mère entre 1999 et 2011. Fait que j'ai passé une douzaine d'années à Grand-Mère entre l'âge de 4 ans et 16 ans. Moi, c'est Jean Huard. Je suis né à Grand-Mère. Je suis resté à Grand-Mère les 25 premières années de ma vie, finalement. Puis là, on parle des années 50-70. Ben moi, ça remonte à mes grands-parents. Autant mes grands-parents Huard que mes grands-parents maternels, Lanneville. Mes grands-pères sont allés travailler. Mon grand-père Huard à l'usine Consol, puis mon grand-père Lanneville pour la Shawinigan Water and Power. Donc, on parle du début du siècle, et puis c'est la raison pour laquelle mes parents ont grandi à Grand-Mère, puis moi, j'ai vécu à Grand-Mère aussi. De mon côté, mes parents sont tous les deux natifs de Shawinigan. C'est plutôt parce que mes grands-parents possédaient un logement à Grand-Mère, puis que le logement en bas a été libéré. C'est pour ça qu'on a déménagé à Grand-Mère par la suite. Okay. Puis c'était sur la 5e avenue à Grand-Mère, pas loin de ce qui était l'hôpital La Flèche. Et vous avez demeuré dans quel quartier, M. Huard? Saint-Jean-Baptiste aussi, plus près de l'église. On était à un coin de rue de l'église. Mes parents, mon père, sa famille était tout près de l'église, de biais avec l'église Saint-Jean-Baptiste. Puis ma grand-mère, ma mère, mes grands-parents Lanneville, plus près du cimetière. Donc, c'était tout dans le même quartier. J'étais à un coin de rue de mes grands-parents Huard puis de mes grands-parents Lanneville. Et votre père faisait quoi comme travail? Mon père il était surintendant à la Consol, donc à l'usine de pâte et papier, dans le département des bouilloires. Donc, il s'occupait de fabriquer la vapeur pour faire fonctionner les machines à papier. Mon père a travaillé à Shawinigan, puis mon père est travailleur autonome, donc il s'est promené un peu partout dans la région. Dans les années 50-60, il y avait déjà beaucoup d'entreprises à Grand-Mère. On allait quand même souvent à Shawinigan parce que j'avais de la parenté à Shawinigan, puis on rendait visite. Non, je n'ai pas vraiment senti de différence entre les deux villes. C'est sûr qu'il y a toujours eu une rivalité entre Shawinigan et Grand-Mère. Moi, je me suis occupé beaucoup de sport, puis il y avait une bonne rivalité sportive entre Shawinigan et Grand-Mère. Puis souvent, à Grand-Mère, quand on voyait qu'il y avait de quoi qui partait à Shawinigan, quelques mois après ou quelques années après, tu voyais un peu le même style de commerce ou le même style d'entreprise qui démarrait à Grand-Mère. J'ai pas observé de différence de mentalité. Même au secondaire, là, il y avait souvent des activités extrascolaires, puis ça se mélangeait beaucoup avec les gens qui étaient aux chutes, puis au séminaire Sainte-Marie. Fait que je me trouvais à avoir des amis qui étaient un peu partout sur le territoire de Shawinigan. J'ai pas remarqué de différence. Jean, tu as parlé tantôt que tes grands-parents, 14 enfants dans la famille. Est-ce que chez vous étiez plusieurs enfants, frères? Nous autres, on était 4. Moi, j'étais l'aîné, 2 garçons, 2 filles. C'était quand même une bonne famille à l'époque. Les familles avaient déjà commencé, là, milieu des années 50, à avoir moins d'enfants. Et toi, Laurence, as-tu des frères et sœurs? Je suis l'aînée d'une famille de 2, fait que j'ai une sœur plus jeune. On voit qu'avec les années, le nombre d'enfants par famille diminue, ça.